Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle émission baptisée Qui est-il? Qui est-il est une émission qui vous fait découvrir une grande personnalité publique. Nous avons le plaisir de vous présenter Franck Etienne. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-il encore vivant? Installez-vous et ensemble, nous allons découvrir cette grande personnalité publique. Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Etienne d'Argent, dit Franck Etienne, est né le 12 avril 1936 à Ravine-Sèche. Il a fait ses études primaires au petit séminaire collège Saint-Martial. Ses études secondaires ont été réalisées au lycée Pétion. Il poursuivra ses études universitaires à l'École nationale des hautes études de Port-au-Prince. Pendant plus de 30 ans, il enseignera les mathématiques, la physique, la littérature et la philosophie. Jusqu'en 1987, après la chute du régime Duvalier, il a toujours vécu en Haïti sans avoir jamais laissé son île. En 1988, il est nommé ministre de la Culture dans le gouvernement du professeur Maniga, victime de coup d'État 4 mois plus tard. Il est reconnu comme écrivain national et international avec une production de plus d'une quarantaine d'ouvrages, poésie, romans, théâtre et spirale. Il est l'initiateur du concept schizophonie en matière de langage littéraire où les mots sont traités comme des particules d'énergie sensuelle. Célèbre pour sa pièce Pelle et tête et son théâtre à double dimension esthétique et idéologique, Franck Etienne commence à peindre en 1972, fortement marqué par les influences de l'école américaine Jackson Pollock et du Cobra. Cependant, au fil de sa carrière de peintre, il finit par développer un style personnel où domine un mélange d'abstrait et de figuratif. Franck Etienne voyage infatigablement depuis la chute de Duvalier à travers le monde pour prononcer des conférences centres culturels et universitaires et en profiter pour signer des livres, vendre des tableaux et donner des représentations théâtre avec sa participation personnelle comme comédien. Il contribue ainsi à offrir une image positive d'Haïti à une époque où le crédit de cette douloureuse île est totalement déficitaire à cause de l'irresponsabilité et de l'obscurantisme des récents gouvernements. En matière d'œuvre, il est reconnu comme une ressource, d'où la raison pour laquelle nous classons ses œuvres en 3 catégories: les œuvres littéraires, les œuvres picturales et les œuvres théâtrales. Au fil du temps, 1964, La Marche, 1964, Le Côté Gauche, 1965, Les Cheveux de l'Avant-Jour, 1966, Mur à crever, 1968, Mur à crever, Anna Édition Bordeaux, Ultra Vocal, 1972, Ultra Vocal 2004, Les Affaires 1975, Tout Fauban, 1977, Casser les os, 1985, pour ne citer que cela. En ce qui a trait à ses œuvres picturales, nous pouvons citer Rencontre miraculeuse, 2004, Confidence, 2004, Acrobatie, 2003, Arabesque, 2004, Complicité, 2017, Conciliabule, 2017, Bateau en feu, 2017.
Mesdames et messieurs, nous venons d'approfondir ensemble la vie de ce grand mapou de la culture haïtienne qui a célébré le 12 avril 2022 ses 86 ans d'existence. Aujourd'hui, il vit encore dans son pays au sein de sa famille. Ainsi, à vous qui avez suivi fidèlement cette émission, nous vous remercions de tout cœur et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission avec une autre personnalité publique. Merci, à la prochaine.